J'espère que vous, vous m'entendez. Si le frère Je, Yannick peut prendre la parole maintenant, nous l'avons accordé. je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Nous sommes encore une fois très contents d'être au milieu de vous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore une fois au milieu de vous. Nous sommes là pour nous exhorter sur la parole de Dieu. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. C'est vrai, mes bien-aimés. Cette parole, elle demeure la même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de continuer notre sujet de la prédication que nous avons commencé hier, qui s'intitule l'Évangile du royaume ou l'Évangile éternel, j'aimerais donner une petite exhortation. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 22. Le livre d'Apocalypse chapitre 22, le verset 17. La Bible dit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Amen. L'eau de la vie est gratuite, mes bien-aimés. Par la grâce de Dieu, nous puisons à cette source qui ne tarit jamais. Cette source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui a soif peut aller auprès du Seigneur Jésus-Christ et il va étancher sa soif. Tout celui qui a faim, il n'a qu'à aller auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il est le pain de la vie. C'est vrai, mes bien-aimés. Ce soir, nous ne sommes pas devant un homme. Nous ne sommes pas ici pour écouter un homme, mais nous sommes ici pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que ceux qui veulent l'écouter puissent premièrement avoir soif de lui, puissent premièrement avoir faim de lui, afin que la parole que le Seigneur Jésus-Christ vous dira, que cela puisse réellement satisfaire votre âme, que cela puisse réjouir votre cœur. Si vous n'avez pas cette soif, si vous n'avez pas cette faim, mes bien-aimés, vous ne comprendrez absolument rien de ce qui sera dit. C'est très important. Le Seigneur Jésus-Christ a encore dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Allez avec moi dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 14. Jésus dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à la femme samaritaine. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est l'eau qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il vous donne de son eau, cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Que celui qui a soif s'approche de lui. Jean-Baptiste pouvait dire avec joie dans Jean chapitre 1er, le verset 16, il pouvait dire, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Mais bien aimés, nous sommes un peuple qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne manquons pas à manger, nous ne manquons pas à boire, nous mangeons du pain de la vie. Nous buvons de l'eau de la source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, de cette eau qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette eau de la vie. Et c'est une grâce, mes bien-aimés. De sa plénitude, nous avons reçu grâce pour grâce. C'est vraiment merveilleux, mes bien-aimés.
pendant que les autres sont en train de chercher la nourriture, pendant que les autres sont en train de déambuler à gauche et à droite, en train de chercher la pure parole de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes nourris de la bonne façon. Aujourd'hui, nous mangeons de la manne fraîche, une manne qui vient fraîchement du trône de la grâce. Dieu nourrit son peuple aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux, que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous invite à vous tenir debout de là où vous êtes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14. Notre sujet de la prédication, c'est l'évangile éternel, l'évangile du royaume. Cet évangile qui n'a pas changé, les choses qui ont été annoncées par les prophètes, prêchées par les apôtres, c'est les mêmes choses que nous vous prêchons aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et cet évangile ne concerne pas un peuple particulier, mais ça concerne le peuple dans le monde entier. Ça concerne toute langue, ça concerne tous les peuples. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, la Bible dit ceci. Je vis un autre ange qui volait par les milliers du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels et la terre et la mer et les sources d'eau. Je vais prier. Miséricorde, Dieu Père Céleste, notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie que nous te disons merci. Merci d'avoir permis que nous puissions nous approcher du trône de la grâce. Pendant que beaucoup sont dans la distraction, mais nous, tu nous as rendu capables de reconnaître l'ère et le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un temps où tu reviens très bientôt pour chercher ton épouse et l'amener dans la gloire. C'est vrai, Dieu bien-aimé. Ce soir, nous sommes ici pour notre préparation. Nous sommes ici pour t'écouter, toi, qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous pouvons dire la même chose. Nous venons à toi parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous avons faim et nous avons soif de la justice. Puisses-tu nous remplir de ta parole. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, étancher notre soif par la parole de la vie. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, nous donner cette manne fraîche qui vient du trône de la grâce. Parle à ton peuple. Comme tu l'as dit, en ces temps de la fin, personne n'enseignera l'autre, mais nous tous, nous serons enseignés de Dieu. Nous sommes ici pour être enseignés de toi. Nous sommes ici pour être corrigés. Nous sommes ici pour être lavés par les eaux de la parole. Nous sommes ici pour être sanctifiés par la parole. Nous sommes ici pour être scellés du Saint-Esprit. Nous sommes ici parce que nous avons besoin d'être consolés. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être délivrés. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Comme tu as dit dans ta parole, tu leur as envoyé ta parole les a guéris. Ta parole donne la paix, ta parole donne la joie. Accorde cela à ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom ainsi que pour notre joie. Puisses-tu me oindre de ton onction. Puisses-tu oindre ton peuple de ton onction, afin que nous puissions tous écouter comme les disciples écoutaient. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Je n'ai rien à dire à ton peuple. Même moi-même, je m'attends à toi. Parle-nous. Conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Que les malades soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient en prison soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient souillés par n'importe quel péché soient sanctifiés au nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit soient scellés du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Agis selon la puissance de ta résurrection. Agis selon la puissance de ton Saint-Nom. Sois pleinement au milieu de nous. Conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est avec foi dans le nom tout-puissant, le nom de notre salut, le nom de notre Dieu, le nom de notre Sauveur,
et Seigneur Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place, mes bien-aimés. Nous allons continuer de là où nous nous sommes arrêtés hier. Hier, nous nous sommes arrêtés dans 2 Corinthiens chapitre 11. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 11 pour bien continuer. Que chacun de nous prenne sa Bible, que nous puissions tous lire ensemble. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Écoutez ce qui est dit. 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1er. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, et pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alléluia. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Il dit, j'aimerais vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est ça le souci de tout le véritable serviteur de Dieu. C'est celui de présenter l'épouse de Jésus-Christ devant l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ici, l'apôtre Paul nous ramène à ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Ève a prêté l'oreille à l'enseignement des serpents. Dieu avait déjà donné son enseignement. Vous ne mangerez pas au fruit de la connaissance, mais ils ont touché, ils ont brisé la parole de Dieu. Ce qui les a poussés à briser la parole de Dieu, c'est parce que Ève a écouté aux enseignements qui ne venaient pas de Dieu. Cet enseignement ne venait pas d'Adam, son mari, mais ça venait du diable. Parce qu'elle a donné son oreille au diable, elle a été séduite. Et à cause de cette séduction, aujourd'hui, nous mourons. Aujourd'hui, le péché est entré dans le monde. Aujourd'hui, nous avons des maladies, il y a la malédiction, il y a la souffrance. C'était à cause du péché, à cause de ce que Ève avait fait. Elle a juste prêté son oreille à l'enseignement qui venait du serpent. C'est qu'on doit faire très attention, mes bien-aimés. N'écoutez pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe qui. Nous sommes appelés à écouter rien que ce qui est conforme à la Bible. Nous sommes appelés à écouter que le véritable serviteur de Dieu. Sinon, vous serez séduits. Nous vivons dans un temps où la séduction est énorme. Beaucoup sont séduits, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent écouter à n'importe quoi. Ils veulent écouter n'importe qui. Nous devrions écouter que le véritable serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont été appelés par Dieu, qui ont été mandatés par Dieu. N'écoutez pas n'importe qui, sinon vous serez séduits. Ève a écouté le serpent et elle a été séduite. Ne pensez pas que vous êtes plus fort que la parole de Dieu. Suivez ce que la parole de Dieu dit. Ne dites pas que non, moi je suis prudent, tout ça. Même Ève pouvait dire la même chose, mais elle a fini par être séduite. On doit tirer attention, mes bien-aimés. L'Esprit ne parle pas en vain. Et le verset 4, la Bible dit, « Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. » Depuis les temps des apôtres, il y avait certains qui prêchaient un autre Jésus. Mais bien aimé, le Jésus-Christ que nous vous annonçons n'est pas la deuxième personne de la divinité. Le Jésus-Christ que nous vous annonçons, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il s'est révélé dans le corps d'ange. Et dans le Nouveau Testament, il s'est révélé dans le corps humain, dans le corps humain, mes bien-aimés. C'est le même Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Comme il a été dit par le prophète Ésaïe, que votre Dieu lui-même viendra et vous sauvera.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu parmi son peuple. C'est Dieu lui-même qui est venu sauver son peuple. C'est le Jésus-Christ que nous vous prêchons. C'est le même, c'est lui le véritable Dieu. Mais déjà au temps des apôtres et les autres, il y avait certains qui prêchaient un autre Jésus. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ne supportez pas n'importe quel enseignement. Ne supportez pas n'importe quoi, mes bien-aimés. La Trinité ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Tout enseignement qui n'est pas conforme à la Bible, ça vient du diable, mes bien-aimés. C'est vrai, c'est totalement vrai. Et quand nous lisons à partir du verset 13, écoutez, ces hommes-là, ceux qui présentent Jésus-Christ autrement, ceux qui prêchent autre chose, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. N'est-ce pas, nous le voyons aussi dans ces temps? Combien sont déguisés en apôtres de Christ? Combien de faux serviteurs de Dieu sont maintenant dans ce monde? Il y en a maintenant beaucoup. Beaucoup de prophètes, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Ils sont là. Et le verset 14, la Bible dit, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » C'est vrai. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous vivons dans un temps où la séduction est énorme, mes bien-aimés. Faites très attention. Raison pour laquelle appuyez-vous à la Bible. Que la Bible soit votre absolu. Recevez rien que ce qui est conforme à la Bible. Tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, rejetez cela. Ne mettez pas votre foi sur ça. Croyez rien que ce qui est conforme à la Bible. Le verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est vrai, mes bien-aimés, tous les faux serviteurs de Dieu, ils vont finir comme le diable. Ils vont finir conformément à leurs œuvres. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont en train d'utiliser les ministères pour escroquer les gens. Pour de l'argent, ça devient maintenant un business. Vous allez payer un jour. Vous finirez par payer un jour. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, écoutez Éphésiens chapitre 3, le verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous aviez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul dit, c'est par la révélation qu'il a eu la connaissance qu'il avait. Ça ne venait pas de lui, ça ne venait pas de la théologie, mais ça venait par la révélation. Dieu lui a révélé ces choses par la révélation. C'est vrai, mes bien-aimés, vous n'avez pas besoin d'aller faire des études pour devenir serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu sont ceux qui sont appelés par Dieu lui-même, pas par ceux qui sont envoyés par, je ne sais pas, une école ou, je ne sais pas, un groupe de gens. Non. Le véritable serviteur de Dieu sont ceux qui sont appelés par Dieu lui-même, sont ceux qui sont envoyés par Dieu lui-même. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé pour prêcher la parole de Dieu? Qui vous a appelé au ministère? Aujourd'hui, les gens veulent prêcher, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être prédicateur. Qui vous a appelé, mon frère? Qui vous a appelé, mon frère? Qui vous a appelé? Ceux qui ont été appelés par Dieu, mes bien-aimés, ils sont en train de parler de la part de Dieu. Ils sont en train de dire la parole de Dieu. C'est vrai. Et le verset 4, en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ
il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est que nous qui sommes païens, nous sommes co-héritiers et nous formons le même corps et nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de la puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9. Et mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais bien aimé, l'évangile que nous vous annonçons, c'est un évangile éternel et ce sont les desseins éternels de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est un évangile éternel parce que cela a été conçu dans l'éternité. C'est le plan de Dieu, le plan que Dieu a conçu dans l'éternité. Il a révélé cela aux prophètes et les prophètes ont annoncé cela, mes bien-aimés. Les choses qui ont été annoncées par les prophètes, ce sont les choses que les apôtres ont prêchées. C'est la même parole que nous vous prêchons aujourd'hui. L'évangile n'a pas changé, mes bien-aimés. C'est la même parole. C'est la même parole de Dieu. Ce que vous prêchez, est-ce que vous pouvez ramener ça aux Écritures? Est-ce que cela est conforme à la Bible? L'évangile ne doit pas différer d'un pays. Le même évangile qui est prêché ici en Chine, c'est le même évangile qui doit être prêché en Europe, c'est le même évangile qui doit être prêché en Afrique, c'est le même évangile qui doit être prêché en Amérique, partout dans le monde entier, c'est le même évangile, c'est la même parole de Dieu qui n'a pas changé. Parce que ce sont les desseins éternels de Dieu, ce sont les desseins que Dieu lui-même a conçus depuis l'éternité, les choses que Dieu a révélées à ses saints prophètes, que les prophètes ont même annoncé, que les apôtres ont prêché. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est ça l'absolue vérité. C'est ça l'évangile de Dieu. Et cet évangile est centré sur un homme. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si votre évangile met de côté le Seigneur Jésus-Christ, cet évangile ne vient pas de Dieu. Cet évangile vient du diable parce que l'évangile doit pointer un seul homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le salut. C'est lui le sauveur du monde. Et tout le monde est appelé à regarder à lui. Pour être sauvé, il faut regarder à Jésus-Christ. Allez avec moi dans Luc chapitre 24. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Écoutez la parole de Dieu, mes bien-aimés. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Ce sont des choses merveilleuses, mes bien-aimés. Et ces choses ont été écrites pour nous, pour le véritable croyant. Dieu savait qu'on allait accepter sa parole, raison pour laquelle elle a été écrite pour nous. Dans Luc chapitre 24, le verset 46, écoutez, il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Prêcher l'évangile, c'est annoncer les souffrances de Christ, la mort de Christ et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile doit être centré sur cet homme de Jésus-Christ. Et l'évangile est accompagné par la repentance et le pardon des péchés. L'évangile doit condamner les péchés. Mais bien aimés, nous sommes appelés à condamner les péchés. Le péché ne doit pas être encouragé, que ce soit dans n'importe quel homme. Le péché doit être condamné et nous condamnons le péché par la parole de Dieu.
C'est par la parole de Dieu que nous condamnons les péchés. Raison pour laquelle nous tous, nous sommes appelés à nous repentir, à arranger nos vies. La vie chrétienne, mes bien-aimés, commence par la repentance. Ce n'est pas par adhérer dans une église. Non, mes bien-aimés. Adhérer dans une église ne fait pas de vous un chrétien, ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut la nouvelle naissance, mes bien-aimés. Il faut naître en Christ. C'est vrai, mes bien-aimés, on n'entre pas dans ce royaume-là comme on entre dans une maison, vous ouvrez la porte, vous entrez. Non, il faut la nouvelle naissance. Il faut croire en Jésus-Christ. On doit d'abord, premièrement, vous annoncer l'évangile. Il faut que cet évangile touche votre cœur. On vous prêche Christ crucifié. On vous prêche les souffrances d'un innocent, Jésus qui a souffert à notre place. Mais bien-aimés, la grâce gratuite n'existe pas. Une grâce gratuite, elle n'existe pas. La grâce que nous avons aujourd'hui, elle a coûté la vie d'un homme. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions avoir la grâce aujourd'hui, pour que nous puissions être sauvés aujourd'hui. Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie. Et si vous réalisez qu'il y a un innocent qui est mort à votre place, vous ne vivrez pas n'importe comment. Vous n'allez pas parler n'importe comment. Votre vie sera différente. Votre vie ancienne doit passer, le vieil homme doit mourir. Maintenant, c'est le vieil homme, c'est le nouveau homme qui doit maintenant prendre place, mes bien-aimés. C'est vrai, mes bien-aimés. L'évangile doit être accompagné par la repentance et le pardon des péchés. Et cela doit être prêché au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous vous prêchons la repentance et le pardon des péchés. Et cela doit être prêché par tout le monde, dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Dieu appelle son peuple à arranger leur vie. Quand vous lisez avec moi dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, le verset 1er, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on doit commencer à vivre dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans des calomnies, parce que nous sommes dans la grâce pour que la grâce abonde? Non! Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Frère, quand quelqu'un est mort, vous n'allez plus le voir, c'est fini. Il ne sera plus parmi les vivants. Comment nous qui sommes morts au péché, nous devrions encore vivre dans le péché? Si votre vie de mensonge est morte, comment vous devriez encore mentir? Si votre vie d'hypocrisie, votre vie mensongère est morte, comment vous devriez encore mener la même vie? Non, mes bien-aimés. Non, mon frère, non, ma soeur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie qui commence, mes bien-aimés. C'est une nouvelle vie qui commence. L'ancienne vie doit passer. Le passé doit passer. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Oh, mes bien-aimés, on doit abandonner l'ancienne vie et commencer une nouvelle vie en Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Frère, le corps du péché a été détruit. Le péché a été détruit. Fut détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Si le péché a été détruit, c'est pour que nous ne puissions plus être esclaves du péché. C'est pour que la vie du péché s'arrête et qu'une nouvelle vie commence. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Écoutez le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Si vous êtes encore esclave du péché, c'est parce que vous n'êtes pas encore mort à vos péchés. Il faut mourir à ces péchés. Il faut mourir à votre vieil homme. Que le vieil homme meure d'abord pour maintenant recevoir le nouveau homme, pour que le nouveau homme puisse prendre place.
Il faut que le vieil homme libère la place au nouveau homme. C'est vrai, mes bien-aimés. La Bible dit, le verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Tout celui qui est mort à ses péchés, il est libre. Il est libre, mes bien-aimés. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu. Et le véritable croyant, ils disent Amen à la Bible, ils disent Amen à la parole de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés, ça ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous les lisons ensemble avec vous. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 21 et 22. Car, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Ceci est une réalité, mes bien-aimés. En Adam, nous tous, nous sommes morts. En Adam, nous tous, nous sommes condamnés. Mais en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. En Jésus-Christ, nous sommes libres du péché. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est ça le miracle de Golgotha. C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Il a dit tout est accompli. Nous avons la vie maintenant, mes bien-aimés. Nous qui étions morts au péché, aujourd'hui nous vivrons en Jésus-Christ. Nous avons la vie. Une vie éternelle, une vie qui est différente de la vie animale, mais une vie de Dieu en nous. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. C'est merveilleux. Gloire soit rendue à notre Dieu de ce qu'il a accompli, mes bien-aimés. Nous croyons fermement à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Nous croyons. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Pour expérimenter ces choses, mes bien-aimés, il faut la foi. Il faut croire cela. Celui qui ne croit pas, il ne verra jamais l'accomplissement de la chose dans sa vie. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Mais bien aimé, Jésus-Christ lui-même prêchait la bonne nouvelle. L'évangile que nous vous prêchons aujourd'hui, c'est le même évangile que Jésus-Christ avait prêché. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est la même parole que nous vous annonçons, mes bien-aimés. C'est le même évangile. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. C'est la même parole, c'est le même évangile. L'évangile qui a été prêché par Jésus-Christ, c'est l'évangile que nous vous annonçons ce soir, mes bien-aimés. Ça dépend de vous. Soit vous acceptez cela et cela va produire en vous la vie, ou soit vous rejetez cela et c'est fini, vous êtes condamné. C'est fini, vous êtes condamné. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la Bible, mes bien-aimés. Tout celui qui croit à la parole de Dieu sera sauvé. Tout celui qui ne croira pas sera condamné. Vous ne changerez rien en Dieu. Dieu reste Dieu. Tu ne crois pas à Dieu, il est Dieu. Tu crois à Dieu, reste Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. C'est tellement merveilleux. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et le village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. Jésus-Christ lui-même prêchait la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ lui-même prêchait l'évangile. C'est le même évangile que nous vous annonçons, mes bien-aimés. La parole de Dieu n'a pas changé. Votre évangile qui n'est pas conforme à la Bible, d'où est-ce que vous sortez cet évangile? Ça vient d'où? Cet évangile qui est basé rien que sur la sorcellerie, surtout en Afrique. Oh, votre mère est sorcière, votre grand-mère est sorcière, votre père est sorcier. Cet évangile vient d'où? Qui a prêché ainsi? Qui a prêché ainsi dans cette Bible?
Comment vous pouvez prêcher un autre évangile qui n'est pas conforme à celle que Jésus-Christ avait prêchée? Comment vous pouvez prêcher un autre évangile qui est celle que les apôtres ont prêchée? Mais bien aimé, la parole de Dieu n'a pas changé. Raison pour laquelle les gens se divisent dans la famille. Il y a la haine dans la famille. Pourquoi? Parce que les gens ont rejeté la Bible. Les gens croient à n'importe quoi. Les gens sont séduits. Ils croient à n'importe quoi. Ramenez-toi à la Bible. Qui a prêché comme ces gens-là? Ce sont les serviteurs de l'iniquité. Ce sont les serviteurs du diable. Tous ceux qui prêchent quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, cela vient du diable, mes bien-aimés. Ce qui vient de Dieu est conforme à la Bible. Toute prédication qui n'est pas conforme à la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Toute prophétie qui n'est pas conforme à la Bible ne vient pas de Dieu. Tout songe qui n'est pas conforme à la Bible ne vient pas de Dieu. C'est vrai. Le tout doit être ramené à la Bible. Si cela est conforme à la Bible, dites Alléluia, c'est Dieu qui a parlé. C'est vrai. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Et il est dit dans Matthieu chapitre 24 que cette bonne nouvelle du royaume, Matthieu chapitre 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Cette parole est accomplie dans notre temps. Nous voyons l'accomplissement de cette écriture, mes bien-aimés. Depuis le temps des apôtres, on n'a jamais vu un homme qui a voyagé dans plus de 160 pays, dans plus de 170 pays, dans des villes, en train de prêcher la parole de Dieu. Nous avons vu cet homme de Franck le faire. Il a voyagé, en train d'annoncer la parole de Dieu. Oh, mes bien-aimés. Nous sommes tellement bénis dans cet âge. Nous sommes tellement bénis pendant que les autres sont là. Pendant que les autres sont en train de chercher la nourriture. Mais nous avons la nourriture à l'abondance. Nous avons la pure parole de Dieu. Oh, quelle grâce, mes bien-aimés. C'est vrai. De sa plénitude, nous avons reçu grâce pour grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce étonnante. Ça, c'est la grâce qui vient de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Et dans cet âge, Dieu nous a ramenés à la foi apostolique. Quand nous lisons dans Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants. » Voici ce qui nous concerne. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Notre foi a été ramenée à la foi de la Bible, à la foi apostolique. Nous croyons comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Philippe. Nous croyons comme les apôtres, mes bien-aimés. Nous croyons comme eux, nous prions comme eux, nous chantons comme eux, nous prêchons comme eux. C'est ça, mes bien-aimés, rentrer à la foi apostolique et c'est faire toutes choses comme les apôtres. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. C'est vrai, c'est une grâce que nous avons reçue dans ces temps ici. Et Jésus-Christ en a parlé. Jésus-Christ en a parlé de cet Élie. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi les scribes disent cela? Écoutez la réponse. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alléluia. Élie devrait venir pour rétablir toutes choses. Élie qui est venu dans cet âge, il est venu pour rétablir toutes choses. Nous vivons dans un temps de rétablissement de toutes choses. Notre foi a été restaurée à la foi apostolique. De l'ordre, il y a eu la restauration dans l'église, dans le mariage, dans la famille. Nous avons été restaurés, mes bien-aimés. C'est vrai. Pierre en a parlé. Pierre en a parlé, mes bien-aimés. Dans Actes chapitre 3. Écoutez la parole de Dieu. Oh, le temps nous fait vraiment défaut. Le temps passe très vite. Dans Actes chapitre 3, écoutez le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. La vie chrétienne commence par la repentance. Quand vous vous repentez, c'est quoi la repentance? C'est les regrets sincères, mes bien-aimés. Ça veut dire que tu regardes la vie que tu es en train de mener. La vie de mensonge, la vie d'adultère, la vie d'hypocrisie.
Tu regardes à cette ville-là. Tu regardes un juste qui est mort à la croix. Oh, mes bien-aimés, ton cœur sera brisé. Et le brisement du cœur va te ramener à la repentance sincère. Tu vas pleurer, tu vas crier vers lui. Tu vas dire, oh Seigneur, ce n'est pas toi qui méritais cette mort-là, c'était moi qui devrais mourir comme ça. Ce n'était pas toi qui devrais être cloué à la croix, c'était moi qui devrais mourir ainsi. Il était nu à la croix. La Bible dit, maudit celui qui est pendu à la croix. Il était maudit pour que toi et moi nous puissions être bénis. Et quand tu regardes ça, tu regardes à ta vie, tu dis non. C'est moi qui devrais mourir ainsi. C'est moi qui devrais être humilié ainsi. Ça va briser ton cœur. Ton cœur va saigner et ça va t'amener à la repentance. Tu vas pleurer, tu vas crier vers Dieu. Car la Bible dit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Tu vas crier, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Aie pitié de moi, pardonne-moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je viens à toi, je viens arranger ma vie. Et le Seigneur, il est miséricordieux, riche en bonté. Il va regarder si tu es sincère dans ton cœur. Il viendra pour te secourir. Il viendra pour te tendre la main. Il viendra pour te sauver. Alléluia. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à sauver mes bien-aimés. Et quand vous vous repentez, il faut vous convertir, il faut changer. La conversion, c'est quoi, mes bien-aimés? Ça veut dire que quand vous regardez de ce côté, vous n'allez plus regarder de ce côté, maintenant vous regardez de ce côté. Le passé est passé. Le passé est passé, c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Vous allez changer, vous ne serez plus les mêmes. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est ça la vie chrétienne. Ce sont là les véritables chrétiens. Pas ceux qui se disent, qui chantent, je suis chrétien, je suis chrétien. Oui, je pars à l'église. Ce sont juste des religieux. C'est juste une couverture. Vous vous cachez dans la couverture. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vos fruits, tout prouve, vos œuvres, tout prouve que vous n'êtes pas chrétien. Comment un chrétien peut continuer à vivre ainsi? Qui dans la Bible a vécu comme toi tu es en train de vivre? C'est une honte, mes bien-aimés. C'est une honte. Les gens sont en train de jeter l'opprobre au nom de Christ. C'est une honte, mes bien-aimés. Soyons responsables. Soyons des chrétiens responsables. Écoutez le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Oh, le verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il faut que nous puissions être totalement restaurés. Il faut que nous puissions totalement être restaurés. Il faut que de l'ordre puisse rentrer dans notre vie. Il faut que l'ordre rentre dans nos églises. Il faut que l'ordre rentre dans nos familles. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est parce qu'on n'est pas prêt que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. C'est parce que tu n'as pas encore arrangé ta vie. C'est à cause de toi que nous traînons encore dans ce monde. Mon frère, arrange ta vie. Ma soeur, arrange ta vie. Afin que nous puissions rentrer chez nous. Nous voulons rentrer à la maison. Nous voulons rentrer chez nous à la maison. Là, il n'y a point de souffrance. Il n'y a point la guerre. Il n'y a point la maladie. Là, l'agneau et la lumière dans un pays. Là où il n'y a point de ténèbres. Là où l'agneau et la lumière, mes bien-aimés. La Bible dit que dans ce pays-là, les rues sont pavées d'or. Alléluia. Les rues sont pavées d'or, mes bien-aimés. Et il y a des maisons que le Seigneur est parti nous préparer. Chacun aura sa propre maison. Chacun sera dans son propre demeure. Si les rues sont pavées d'or, imaginez la maison sera construite dans quelle matière? Imaginez dans la place là où nous serons habités, ça sera construit dans quelle matière? La Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses qui ne sont jamais arrivées sur le cœur de l'homme, que Dieu est en train de préparer à ses élus. C'est vrai, mes bien-aimés, il faut faire un effort d'y être là. Il faut faire un effort pour être là, mes bien-aimés. Ceci est très important. Ceci est très important, mes bien-aimés. La parole de Dieu est tellement puissante. Nous aimons la parole de Dieu. En elle, il y a la vie. En elle, il y a la vie. Il y a la vie dans cette parole. C'est pour cela, un véritable chrétien, il aime lire la Bible. Il aime méditer sur la Bible. Il aime prier. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie.
Un chrétien qui n'a même pas de Bible, c'est quel genre de chrétien? Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, c'est quel genre de chrétien? Un chrétien qui part à l'église, qui laisse sa Bible dans sa chambre, c'est quel genre de chrétien? Vous avez honte de la Bible. Vous avez honte de Dieu. Oh, honte à vous, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas chrétien. Si vous avez encore honte de la Bible, vous n'êtes pas un chrétien. Nous sommes fiers de porter ça. Ça, c'est le livre de l'Éternel. C'est Dieu lui-même sous forme des Écritures. Dans Matthieu chapitre 24, écoutez mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47. La Bible dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est ce que nous vivons en ces temps ici. Il y a un serviteur fidèle que Dieu a établi, que Dieu est en train de lui donner la nourriture. La nourriture avait été donnée à notre bien-aimé frère Branham. Et frère Branham a emmagasiné. Il a emmagasiné la nourriture. Et notre bien-aimé frère Franck, il est en train maintenant de distribuer la nourriture aux serviteurs de la maison. Et les serviteurs de la maison, c'est vous et moi, mes bien-aimés, tous les véritables serviteurs de Dieu. À notre tour aussi, nous distribuons la même nourriture. C'est la même parole de Dieu. Un jour, il y a un frère qui disait, il est parti apporter la parole quelque part. Quelqu'un qui lui appelle, comment tu peux prêcher pendant que frère Franck est encore de prêcher? Il lui dit, ça c'est l'esprit de rébellion. Ça c'est quel évangile? Ça c'est quelle parole de Dieu? Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'on ne doit plus prêcher parce que le frère Franck est en train de prêcher? Vous voyez comment les gens sont séduits. Les gens sont en train de prendre maintenant un homme pour leur absolu. Les gens sont en train de dire, non, comment vous pouvez dire qu'il y a l'enlèvement pendant que nous sommes déjà enlevés? Où est-ce qu'il est écrit que nous sommes déjà enlevés? Si nous sommes enlevés, nous ne serons plus sur cette terre. Cet évangile ne vient pas de Dieu. Les gens disent qu'ils sont déjà dans l'éternité, je ne sais pas, dans le millénium. Ils sont séduits, raison pour laquelle notre foi doit être basée sur les Écritures. Notre foi doit être basée sur la Bible. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est vrai, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Le temps nous fait énormément défaut. Le temps nous fait vraiment défaut, mes bien-aimés. Lisez quand même dans Amos. Amos. Le temps est passé. Nous allons quand même lire dans Ésaïe. Lisons dans Ésaïe, on va finir par là. Ésaïe chapitre 29. Plutôt, nous lisons dans Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, le verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et le boisson forte leur donne du vertige. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans le boisson forte. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Tous ceux qui sont en train de croire à des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, ce sont juste des vomissements. Oh, Branham est Dieu, des vomissements. Oh, Jésus-Christ est la deuxième personne de la divinité, des vomissements. Oh, maintenant il faut écouter seulement frère Franck, on ne doit plus prêcher. Ce sont des vomissements. Ce n'est pas la parole de Dieu.
Mais nous, mes bien-aimés, nous mangeons à la table du roi. Nous mangeons de la pure et fraîche nourriture. C'est vrai, mes bien-aimés. Ceci par la grâce de Dieu. Par la grâce qui nous a été accordée, c'est vrai, mes bien-aimés. Nous mangeons de la pure parole de Dieu. Dieu nous a fait vraiment grâce. Raison pour laquelle nous disons que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu voulant, nous allons continuer demain. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans tarder, nous allons tous prier.